Tu risques de quitter cette vidéo, pas parce qu'elle est trop longue, pas parce qu'elle est ennuyeuse, mais parce qu'une petite voix dans ta tête va te dire « c'est encore une vidéo de plus, rien de nouveau ». Et pourtant, ce serait une erreur. Ce que tu vas entendre ici peut changer ta trajectoire. Pas dans 10 ans, pas dans un an, mais maintenant. Tu veux un exemple? Imagine, tu cours un marathon et tu arrives à courir chaque kilomètre 11 secondes plus vite. 11 secondes, c'est rien. Tu viens déjà d'en passer plus que ça ici. Mais sur 42 km, tu gagnes presque 5 minutes. Et dans une course mondiale, 5 minutes, ça peut faire la différence entre la première place et la 100e. Dans la vie, c'est pareil. Les plus gros résultats ne viennent pas de grands bouleversements, mais de petites actions répétées. Un seul message envoyé, un seul repas un peu plus sain. 10 minutes de lecture, 2 pompes, rien d'impressionnant, mais si tu fais ça tous les jours, tu deviens une toute autre personne. C'est ça la philosophie d'Atomic Habits. Et ce que tu vas découvrir maintenant, c'est comment l'utiliser pour devenir 1% meilleur chaque jour. En 2003, l'équipe cycliste britannique était considérée comme l'une des pires du monde. Un siècle sans aucune médaille d'or olympique. Aucun coureur britannique n'avait jamais gagné le Tour de France. Ils étaient tellement mauvais que même les sponsors les fuyaient. Certaines marques de vélos refusèrent de leur vendre du matériel parce qu'elles ne voulaient pas être associées à leur défaite. C'était la honte. Et puis un homme est arrivé. Il s'appelait Dave Brailsford. Il n'a pas promis une révolution. Il n'a pas dit « on va tout changer ». Il a dit « on va s'améliorer un tout petit peu ». Pas 50%, pas 10%, juste 1%. Mais ce 1%, on va l'appliquer partout. Il a appelé ça la théorie des gains marginaux. L'idée est simple, si tu t'améliores de 1% dans tous les domaines, alors au bout du compte, tu obtiens une transformation radicale. Il s'est mis à tout analyser, la forme des selles, la position des mains sur le guidon, le choix du gel pour les massages, la manière de laver les mains pour éviter les virus. Il a même engagé un expert en sommeil pour choisir le matelas parfait pour chaque coureur et il a fait repeindre l'intérieur des camions en blanc, pour voir plus facilement la poussière et garder les vélos impeccables. Chaque détail comptait, même les plus absurdes, même les plus invisibles. Beaucoup auraient trouvé ça ridicule. Mais Brailsford avait compris quelque chose que peu de gens voient. Les petits efforts, accumulés, finissent par exploser. Et les résultats ont été spectaculaires. Aux Jeux Olympiques de Pékin, en 2008, les cyclistes britanniques ont raflé 7 médailles d'or sur 10. Et 4 ans plus tard, à Londres, ils ont écrasé la compétition. C'était devenu une machine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2012, un Britannique remporte pour la première fois le Tour de France. L'année suivante, un autre recommence, puis un autre, encore et encore. Entre 2012 et 2017, l'équipe de Brailsford remporte 5 Tours de France en 6 ans. Un exploit que personne n'aurait cru possible 10 ans plus tôt. Et tout ça sans formule magique, sans génie, sans bouleversement brutal, juste grâce à une idée simple. 1% de mieux chaque jour. Ce que Dave Brailsford a fait avec une équipe en ruine, tu peux le faire avec ta vie, ton corps, ton business, tes habitudes. Tu n'as pas besoin d'une transformation violente, tu as besoin de constance et de patience. Parce qu'avec juste un petit 1%, répété tous les jours, tu finis par devenir méconnaissable. Tu veux changer? Tu veux devenir plus discipliné, plus productif, plus en forme? Alors arrête de viser les résultats et commence à viser ce que tu veux incarner. Parce que le vrai problème, c'est pas la motivation, c'est pas le manque de temps, c'est pas ton environnement. Le vrai problème, c'est que tu veux changer ton comportement sans jamais changer ton identité. Et tant que tu continues à te voir comme quelqu'un de paresseux ou quelqu'un qui commence mais ne finit jamais, rien ne tiendra sur le long terme. James Clear le dit très bien dans Atomic Habits. Il y a 3 niveaux de changement. Le premier, c'est le résultat. C'est ce que tu veux. Perdre du poids, écrire un livre, lancer un business. Le deuxième, c'est le processus. C'est le comment, ta routine, ton organisation, ton système. Celui qui contrôle les 2 autres, c'est l'identité. C'est ce que tu crois à propos de toi-même. Et tant que tu ne changes pas ça, tes efforts seront en lutte permanente avec ton cerveau. Un exemple simple, tu veux arrêter de fumer, mais tu dis « j'essaie d'arrêter ». Tu vois le problème? Tu dis à ton cerveau que tu es encore fumeur. Tu agis contre toi-même. Et tu tiendras jusqu'à ce que tu craques. Maintenant, imagine que tu dis « je suis non-fumeur ». Même si c'est récent, même si tu as arrêté hier, ce que tu dis envoie un message clair à ton cerveau « je ne fais plus partie de cette catégorie ». Et ce simple shift change tout. Tu veux lire plus? Dis pas « je vais essayer de lire ». Dis « je suis quelqu'un qui lit chaque jour ». Même si tu commences par 2 pages, ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est qui tu décides d'être. Parce qu'on finit toujours par se comporter en fonction de l'image qu'on a de soi. Et cette image, tu peux la redessiner à tout moment. Tu n'as pas besoin d'attendre un déclic, tu n'as pas besoin d'avoir des preuves. C'est l'inverse, c'est en te comportant comme la personne que tu veux devenir, que tu finis par le devenir réellement. Tu veux changer ton identité? Tu veux devenir cette version de toi qui lit tous les jours, qui s'entraîne, qui avance? Alors il faut que ce soit facile. Pas héroïque, pas spectaculaire, juste facile, parce que ton cerveau adore la facilité. Il déteste l'effort inutile. Il choisira toujours le chemin le plus court. Et tu peux en profiter. James Clear appelle ça la règle des 2 minutes. L'idée est simple. Quand tu veux créer une nouvelle habitude, commence par une version tellement petite que c'est presque ridicule de ne pas le faire. Tu veux courir tous les matins? Commence par mettre tes baskets. Juste ça. Tu veux lire plus? Lis une seule page? Une? Tu veux manger plus sainement?
Prépare juste une portion en avance, 2 minutes, c'est tout. Parce que le plus dur, ce n'est pas de courir, ou de lire, ou de cuisiner. Le plus dur, c'est de commencer. Mais une fois que t'as commencé, le reste vient souvent tout seul. Tu lis une page, tu vas sûrement en lire 3 ou 10. Tu mets tes baskets, tu vas sûrement sortir, même pour 5 minutes. Et même si tu ne fais que 2 minutes, tu as gagné. Parce que tu as respecté ton système. Tu as agi comme la personne que tu veux devenir. C'est ça, la logique des habitudes solides. Elle ne repose pas sur des grands élans de motivation. Elle repose sur la répétition et sur la simplicité. Et il y a une autre astuce puissante, le habit stacking. Tu prends une habitude que tu as déjà et tu colles la nouvelle juste après. Par exemple, tu bois ton café tous les matins, pose tes vitamines à côté. Tu te brosses les dents, fais 10 squats juste après. Tu fermes ton ordi à 18h, lis 5 minutes. Ton cerveau adore les routines. Il fonctionne par automatisme. Et quand tu relis 2 actions ensemble, il commence à les voir comme une seule. C'est comme ça que tu passes de « je me force » à « je le fais sans y penser ». Et plus c'est simple, plus ça dure. Alors arrête de viser la performance et commence par viser la régularité. Tu te lèves tôt pendant une semaine, tu manges mieux. Tu fais du sport, tu lis, tu coches toutes les cases. Et pourtant, tu regardes dans le miroir. Rien. Tu montes sur la balance. Rien. Tu ouvres ton compte en banque. Toujours pareil. Et là, tu te dis, ça sert à rien. Je fais des efforts pour rien. Je perds mon temps. Mais c'est là que tu te trompes. Grave. James Clear appelle ça le plateau latent du potentiel. C'est une zone invisible. Un moment de la progression où tout bouge à l'intérieur, mais rien ne se voit à l'extérieur. Imagine un glaçon dans une pièce à moins 2 degrés Celsius. Tu montes à moins 1, puis 0.0, puis 1, toujours un glaçon, puis 2, puis 3 points. Et à 4 degrés Celsius, ils font. Pas parce que 4 et c'est magique, mais parce que tous les degrés avant ont préparé le terrain. C'est exactement pareil avec tes habitudes. Tu t'améliores, tu progresses, mais les résultats sont encore invisibles. Et beaucoup abandonnent à ce moment-là, juste avant que ça fonde, juste avant que ça bascule. Parce qu'on veut voir, on veut sentir, on veut des preuves rapides. Mais la vérité, c'est que le progrès est exponentiel. Au début, il est lent, presque frustrant. Puis un jour, ça décolle. Mais seulement si tu tires la corde assez longtemps. C'est ça, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, c'est la capacité à supporter le silence des résultats, le silence des retours, le silence de la progression invisible. Alors si tu fais les bonnes choses, mais que tu as l'impression que rien ne bouge, continue, parce que c'est justement là que tout est en train de se construire. Tu vas rater, c'est inévitable. Un jour, tu vas sauter ta séance de sport. Tu vas manger n'importe quoi. Tu vas scroller au lieu de lire. Tu vas oublier ton système. Et c'est ok, parce que t'es humain. Et que personne ne tient un rythme parfait toute l'année. Mais James Clear donne un principe simple. Un prince qui sauve tout. Ne rate jamais 2 fois. Tu rates un jour? Pas grave. Tu reprends le lendemain. Tu ne laisses pas le doute s'installer. Tu ne laisses pas la machine s'arrêter. Parce que ce n'est pas un écart qui détruit une habitude. C'est la répétition de l'écart. Tu rates un entraînement, tu restes dans ta routine. Mais tu rates 2, 3, 4 fois. Et là, tu crées une nouvelle habitude inverse. Et tu le sais, t'as déjà vécu ça. Tu rates un jour, tu culpabilises, et au lieu de te relever, tu plonges. Mais si tu te dis, ok, j'ai raté aujourd'hui, mais demain je recommence. Alors tu casses la spirale. Tu reprends le contrôle. Et c'est ça qui compte. Pas la perfection, pas les 100%. Mais la capacité à revenir vite. Même avec une mini-action. Même avec 2 minutes. Tu montres à ton cerveau, je suis encore là. Parce que les vrais gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui ne restent jamais longtemps au sol. Voilà ce qu'on retient d'Atomic Habits. Les petits gestes, les décisions invisibles, les efforts qu'on ne célèbre pas. Ce sont eux qui, jour après jour, construisent un peu la personne que tu deviens. Tu n'as pas besoin d'une transformation radicale, tu as juste besoin de continuer. Un jour, une action, un petit pas, encore un et encore un. C'est comme ça qu'on devient 1% meilleur, chaque jour. Si ce message t'a parlé, alors abonne-toi à cette chaîne. Pas pour flatter un algorithme, mais pour te rappeler, chaque semaine, que t'es capable de beaucoup plus que tu le crois. Et si t'as envie d'encourager d'autres personnes à faire le premier pas, laisse un like, un commentaire, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. On avance ensemble, un jour à la fois.